Nous avons des capacités d'intégration en tant que corps social, hein, en tant que société. Et donc je pense, en tant que centre de médiation spécialisé dans le travail avec les Roms, nous devons croire, en tout cas, dans ces capacités collectives et institutionnelles d'intégration. Encore faut-il que nous en donnions l'occasion aux personnes concernées. Si nous les déclarons inintégrables, comme cela a été fait par certains, heureusement pas en Belgique, mais notamment en France, qui ont déclaré que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer, bien, il est clair qu'il n'y a pas de prophétie plus autoréalisatrice que celle-là. Ils ne seront jamais intégrés si nous ne voulons pas les intégrer. Par contre, nous avons mille et un exemples, y compris dans notre travail quotidien avec les familles roms, qui nous montrent que oui, non seulement ils sont intégrables, mais ils s'intègrent. Je peux vous dire que pour des familles que nous avons accompagnées, qui étaient à la rue, et pour lesquelles, après un travail d'accompagnement, un travail de médiation avec d'autres acteurs, nous sommes arrivés à les reloger. Certains ont trouvé du travail. Mais il est clair que ces familles-là sortent complètement des préoccupations de tous les services sociaux. D'ailleurs, nous les croisons très peu aujourd'hui, y compris ici au centre de médiation. Je travaille depuis 5 ans avec le centre de médiation. Et moi aussi, je restais étonné de trouver des Roms dans des situations vraiment très lamentables. Par exemple, au-dessus d'un pont, dans des squats. C'était vraiment quelque chose que j'ai assimilé très, très, très durement. Voilà. Mais aussi, je n'ai pas trouvé une communauté détruite, vous voyez, détruite, non. J'ai toujours trouvé des sourires, j'ai toujours trouvé de bonne humeur, voilà. Ce n'étaient pas des gens détruits, qui n'ont plus d'espérance. Si, ils ont des espérances. S'ils ont la volonté de combattre, ils ont la volonté de se sortir de là, oui. Il est clair que sans logement, il est extrêmement difficile pour les enfants, par exemple, d'avoir une scolarité un tant soit peu normale. Il est difficile, voire impossible, de trouver un travail un tout petit peu acceptable et bien évidemment d'être en bonne santé. Donc le logement est la pierre angulaire et la première étape pour l'insertion. Même lorsque l'aspect financier, par exemple, est réglé, il reste encore, et ça nous l'avons expérimenté, nous l'expérimentons encore malheureusement tous les jours, il y a encore beaucoup trop de préjugés, de stéréotypes à leur encontre. Même pour des familles qui sont prêtes à payer le loyer demandé, il y a des refus. Il y a toujours mille et une raisons, mais ces refus-là, nous ne pouvons les expliquer que par une peur et des préjugés à leur encontre. C'est le 2016. C'est moi habité ici, avec moi, ma femme, avec 4 enfants. C'est un tente, attaché le tente, de là-bas jusqu'ici. Peut-être 3-4 mètres, jusque de là-bas ici. Avant de rencontrer la famille dans son squat, je les avais rencontrés auparavant, je me demandais un peu où j'allais tomber. Pourtant, je passe tous les jours devant là où ils étaient. Ben, en tout cas, c'est au moins une petite victoire, oui. À mon niveau, elle est petite. Au niveau de la famille, je n'en sais rien. Maintenant, si on en parle et qu'on peut peut-être étendre l'expérience, ça devient une victoire un peu plus importante.